Si j'ai fait cette circulaire, c'est par devoir moral, par conscience, parce que j'avais été confrontée en tant que députée des Deux-Sèvres, dans ma circonscription, à un cas terrible de violence sexuelle sur les enfants, dans la commune de Sauzet-Vaucé. Et un jour, dans cette permanence d'une commune très rurale de ma circonscription, une maman vient me voir et me dit voilà, mon petit garçon ne veut plus aller à l'école, il saute régulièrement par la fenêtre, il se met en danger, il va finir par se tuer. Et je viens vous voir, je ne sais pas comment faire. Et au lieu de transmettre à un assistant parlementaire ou me dire oh là là, c'est compliqué, courage fillon, etc., je lui ai dit madame, je vous crois. Et à ce moment-là, cette maman m'a regardée de façon estomaquée en me disant mais c'est la première fois que l'on me croit. Donc j'ai suivi cette affaire qui m'émeut encore aujourd'hui. Et donc c'était un instituteur bien sous tout rapport, un notable local, associé au conseil municipal, ayant des responsabilités dans le monde syndical, intégré dans les associations locales et qui procédait à des abus sexuels sur les enfants. Les enfants fragiles, c'est ceux qui n'étaient pas les moins brillants de la classe. Et il les emmenait au fond de la classe et il leur faisait des attouchements sexuels, à ce moment-là, la main dans le pantalon au fond de la classe, en disant aux autres bah, vous travaillez, je prends les élèves qui savent le moins bien travailler pour leur donner un appui scolaire au fond de la classe. Et ce qui avait frappé la collègue, parce qu'il y avait deux classes contiguës, donc une institutrice dans l'autre classe, que je connaissais, et un jour, donc je lui dis, mais on me dit ça sur la classe, je les connaissais tous les deux, ces instituteurs, donc c'est pour ça que j'étais estomaquée quand même. Et cette institutrice me dit, je n'ai pas osé parler jusqu'à présent, mais maintenant que vous m'en parlez, je vais vous dire quelque chose, c'est que les enfants qui étaient régulièrement abusés sexuellement allaient à l'école en se serrant la ceinture, en mettant des ceintures serrées autour de leur ventre, et les mamans ne comprenaient pas, les instituteurs ne comprenaient pas. En fait, ils essayaient de s'auto-protéger, et quand même, l'instituteur leur enlevait la ceinture, leur mettait la main dans le pantalon. Et donc ensuite, le procès a eu lieu, et j'ai suivi ce procès, je ne les ai pas lâchés. Et j'ai vu justement tous les mécanismes d'autoprotection, d'autodéfense, de transformation du coupable en victime, d'influence même sur l'état de sidération même de la juge d'instruction, qui, bien sûr, l'auteur des faits se présentait devant elle, se mettait à pleurnicher, je suis victime, et c'est faux. Tous les mécanismes que l'on connaît dans toutes les affaires, je les ai décryptés à ce moment-là, et j'ai vu comment ça fonctionnait.